Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler de la lecture biblique. Vous savez qu'on a lancé le challenge Un chrétien, une Bible. Opération J'achète ma Bible. Je suis chrétien, j'achète ma Bible. Et donc chacun est en train d'acheter sa Bible. Alors nous allons aujourd'hui parler de la lecture biblique. Si tu n'as pas de Bible, entre dans une librairie et achète-toi une Bible. Prends une Bible dont les écritures te vont bien et puis dont le langage aussi te va bien. Donc tu ouvres, tu essaies de lire et tu vois ce qui te va et tu achètes. Parce que c'est quelque chose de personnel. Voilà. Même si on t'a déjà offert une Bible, il faut te faire plaisir. Va t'offrir toi-même une Bible. Achète une Bible. De la manière dont on s'achète des habits, on s'achète des chaussures, des téléphones portables et tout ça. Il faut que dans ta vie, tu t'achètes une Bible. Si tu as des enfants, achète une Bible aussi à chacun de tes enfants. Et si tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, offre une Bible à la personne. C'est important. Amen. Donc, on va parler de la lecture biblique. Certaines personnes mélangent beaucoup quand on dit de lire la Bible. Bon, là, j'ai ouvert au niveau de l'évangile de Matthieu. Le Nouveau Testament commence par l'évangile de Matthieu. Les évangiles, il y en a 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après ça vient maintenant Actes des apôtres et vient maintenant tout ce qui est dans le Nouveau Testament, les épîtres. Voilà, les lettres, c'est ça qu'on appelle les épîtres. Mais ici, là, tout ça c'est le Nouveau Testament. Et là, c'est l'Ancien. Voilà, vous voyez, c'est la Bible. Et l'Ancien Testament et la Bible en général commencent par le livre de Genèse. Voilà, vous voyez, Genèse, le livre de Genèse. C'est par là que la Bible commence. La Genèse, ça veut dire le commencement. Si vous ne pouvez pas retrouver facilement les versets bibliques, au début de chaque Bible, normalement, il y a une table des matières. Vous voyez, table des matières. Donc, vous venez là, ils ont mis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Normalement, il y en a dans toutes les Bibles. Et il y a les livres de chaque Bible qui sont écrits là, avec la page qui est là. Donc, quand on dit par exemple, nous allons prendre, je ne sais pas moi, Apocalypse ou bien Genèse, chapitre tant, ou alors nous allons prendre Éphésiens tant, ou bien Lévitique, Nombre, chapitre 2, verset 4. Vous voyez, toi tu viens, si tu ne connais pas la position des nombres, tu viens dans la table des matières rapidement pour regarder. Et tu trouves Nombre, et tu trouves à quelle page c'est, tu ouvres. Et maintenant, les chapitres et les versets, je vais les expliquer. Tout ça, si vous avez l'habitude de pratiquer la Bible, ce sera plus simple à trouver. Mais ceux qui sont toujours dans les applications, c'est pas mal, hein, parce que c'est aussi la Bible. Mais les applications, c'est bon quand tu es dehors. Voilà, peut-être tu es dans le train ou bien tu es en train de, voilà, tu es dans une boutique, tu attends quelque chose, bon, tu fais rien, tu peux ouvrir ton application, lire tes versets, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'habitues aux applications, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle chapitre, ce qu'on appelle verset, parce que l'application, dès que tu écris, lui te montre. Donc toi, tu ne sais pas chercher dans la Bible. Tu ne sais pas chercher dans la Bible et c'est dangereux. Voilà, parce qu'en tant que chrétien, tu dois connaître la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc tu dois savoir, voilà, pour rapidement trouver les versets bibliques qu'on te demande. Amen. Donc c'est pour cela que j'exige, que j'insiste, que je ne fais que parler de cela pour que chacun de vous s'offre une Bible. Amen. Donc, voilà, ça c'est l'Ancien Testament. Je reviens ici dans le Nouveau, l'évangile de Matthieu. Voilà. Donc, quand par exemple, on te dit Matthieu chapitre 1, vous voyez, c'est écrit ici Matthieu. J'espère que vous voyez, hein? Et il y a un 1 qui est là, qui sort ici. Vous voyez? Voilà, ça c'est le chapitre. Maintenant, ceux qui sont en gras, voilà, ça c'est chapitre 1. Quand je dis de lire l'évangile de Matthieu chapitre 1, vous lisez tout ça, jusqu'à ce que vous arriviez où c'est écrit chapitre 2. Vous voyez, 2. Vous vous arrêtez au-dessus là. Voilà, et c'est fini. Le lendemain, vous commencez où c'est écrit 2 et vous lisez jusqu'à où c'est écrit 3. Vous vous arrêtez là. Encore, vous commencez où c'est écrit 3. Maintenant, quand on te dit verset, le verset, ce sont les petits chiffres qui sont écrits dedans. Voilà, par exemple, là, c'est écrit 2. Quand on te dit Matthieu chapitre 1, verset 1, souvent le 1 là n'est pas écrit. Parce qu'il y a un gros 1 qui est là. Donc, tu te dis, le premier là, c'est ça qui est le verset 1 en même temps. Donc, si on te dit Matthieu chapitre 1, verset 1, tu lis ici où qui est en gras. Donc, tu lis généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, verset 1. Le 2, maintenant, tu vas lire
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra, et ainsi de suite. Tu commences à lire. Amen. Ça, c'est pour les versets et les chapitres. Si par exemple, tu veux maintenant lire le chapitre 2, tu viens ici, Évangile de Matthieu chapitre 2, verset 4, ça veut dire que tu es dans les deux. Et maintenant, tu cherches le verset. Mais si vous avez vos Bibles sous vos yeux, ce que je dis, vous ne faites que regarder, vous allez voir ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mélangent. Il y a beaucoup de chrétiens qui mélangent. Souvent, quand on dit de chercher, tu ne sais même pas de quel côté partir. Mais parce que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas la pratique de la Bible. Tu n'as pas la pratique de la Bible en papier. Toi, tout est sur Google, tout est sur chose. Je dis, c'est pas mal, mais il faut avoir ça là. Ça. Voilà. Parce que les applications, à tout moment, ça peut disparaître. Moi, si tu as ton livre avec toi, là, tu peux t'en sortir. Alléluia. Et donc, nous avons les 4 évangiles. Et puis après ça, nous avons les épîtres. Alors, je vais aussi parler d'une chose. Certaines personnes, quand on dit Jean, chapitre 1, on va aller dans Jean. Donc, les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, déjà, tu sais que c'est le dernier évangile, qui est Jean. Donc, il y a des gens, quand on dit Jean, par exemple, Jean, chapitre 10. Voici le chapitre 10 de Jean. Quand on te dit un Jean, ça veut dire que ce n'est pas l'évangile de Jean. Ce sont les épîtres. Parce que Jean, il a écrit l'évangile et il a aussi des lettres, des courriers. L'évangile, là, c'est là où lui, il explique tout ce qu'il a vu Jésus faire. Voilà. Les 4 évangiles, là, ce sont des personnes qui suivaient le Seigneur, ces apôtres, qui ont écrit, chacun a rendu ce qu'il a vu. Voilà, auprès du Seigneur. Maintenant, les épîtres, ce sont des lettres qu'ils écrivaient à leurs fils spirituels. Quand ils finissent, par exemple, d'évangéliser un peuple, ils continuent d'aller évangéliser. Mais ceux qu'ils ont évangélisés là, pour pouvoir entretenir leur foi, ils leur envoient des courriers qu'ils font parvenir là-bas et eux, ils continuent d'annoncer l'évangile aux autres peuples. Et donc, quand ils finissent de prêcher ici comme ça, ils établissent quelqu'un là-bas et ils continuent. Maintenant, ceux-là, ils leur envoient des courriers pour les édifier. C'est ce qu'on appelle les épîtres. Donc, quand on te dit 1 Jean, 2 Jean, ce n'est pas l'évangile des Jean. Quand ça commence par le chiffre là, c'est l'épître. Mais il y a des gens, ils veulent parler d'évangile des Jean. Ils disent 1 Jean, 2 Jean. Non, ça c'est l'évangile de Jean. C'est différent. Maintenant, on va aller dans les épîtres. Donc ici, vous voyez, on est dans, vous voyez, 1 Jean, 1 Jean, 1 Jean. Mais l'autre côté, ils ont mis Jean simplement. Ici, c'est les épîtres. Donc, il y a 1 Jean, et puis 1 Jean là, on va te dire 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2. Maintenant, ici, 1 Jean chapitre 3, ainsi de suite. Je vais aller dans 2 Jean maintenant, 2 Jean. Donc, ça vous permet, vous, de connaître la parole. Là, on est dans 3 Jean. Maintenant, ça c'est Jude, et ainsi de suite. Après Jude, nous avons l'Apocalypse. C'est pour vous expliquer que quand on te dit l'évangile, on te dit les épîtres, c'est différent. Voilà. Vous devez savoir une chose. Il y a lire la Bible et il y a méditer la Bible. Méditer la Bible, c'est lire la Bible dans un esprit de prière. C'est-à-dire, par exemple, c'est l'heure de prier et toi, tu as l'habitude de méditer au moment où tu pries. Donc, tu pries, tu fermes les yeux, tu dis au Seigneur, je vais lire mon passage du jour, mon chapitre du jour. Parle-moi, enseigne-moi au nom de Jésus. Amen. Et tu commences à lire ton chapitre du jour dans un esprit de prière. Et tu dois avoir quelque chose pour noter, voilà, où tu prends note quand tu lis. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu es en train de méditer, c'est comme Dieu qui est en train de te parler. Tu dois te poser la question, ce que je viens de lire, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle leçon je peux tirer de ça? Qu'est-ce que Dieu peut vouloir me dire à travers ce passage? Amen. Parce que Dieu il parle aussi à l'intérieur de nous. Donc, tu notes tout ce que tu comprends, voilà, tes commentaires de cette lecture biblique. Et tu essaies de mémoriser un verset au moins de ce que tu as lu, ce qui t'a touché. Tu essaies d'apprendre ça par cœur. Même si tout ne reste pas, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas retenir beaucoup de versets bibliques que tu pourras vraiment citer devant une situation. Amen. Donc, ça, c'est la méditation. Maintenant, la lecture biblique, ça peut être, ça dit, quand tu es là, tu n'as rien à faire, tu te dis, je vais lire une histoire dans la Bible. Tu peux prendre dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vais lire l'histoire de Ruth, la Moabite.
l'histoire à partir de Ruth chapitre 1, ainsi de suite chapitre 2. Voilà, si le même jour-là tu as du temps, tu lis tout. Ou si tu n'as pas du temps, tu marques où tu t'es arrêté et une autre fois tu continues. Ça te permettra de connaître l'histoire de Ruth la Moabite. Aujourd'hui, je veux connaître l'histoire d'Esther. Donc, je veux juste lire pour connaître. Donc, ça, c'est un dépôt que ça te fait. Ce n'est pas forcément que tu es en train de méditer, mais tu es en train de lire la Bible comme un journal. Tu lis pour connaître les histoires. Vous voyez souvent quand je prêche et je vous raconte des histoires, je tire des leçons de ces histoires-là. Mais c'est parce que je les ai lues. Maintenant, ceux qui ne savent pas lire, vous savez que sur YouTube, il y a la Bible en lecture. Voilà, vous dites à quelqu'un d'écrire pour vous Bible lecture et vous mettez, voilà, le haut-parleur, ça joue pendant que vous faites le ménage, vous faites la cuisine, ou bien vous vous occupez de vos enfants, ou bien vous êtes en train de travailler, vous mettez vos écouteurs et la Bible, le chapitre du jour sera lu pour vous et vous allez écouter. C'est comme ça. Mais il faut se nourrir de la parole, c'est très important, c'est très important. Donc, il y a la lecture et il y a la méditation. La méditation, c'est la lecture dans un esprit de prière. Maintenant, la lecture, c'est la lecture. Tu peux lire à tout moment pour te faire un dépôt spirituel, connaître la parole, ce qui est dit dans telle chose, l'histoire de telle personne. Je vais lire l'histoire des juges, voilà, connaître ce qui s'est passé avec les juges. En Israël, quand on dit juge, ce n'est pas forcément les juges comme les magistrats de maintenant, non, non. C'était des gens que le Seigneur avait établis à une certaine période de la vie d'Israël pour pouvoir les délivrer d'une certaine situation. Tel que Samson, Israël était en face des combats perpétuels avec les Philistins et Dieu a envoyé Samson pour pouvoir le délivrer. Amen. Donc souvent, Dieu a envoyé des gens comme ça pour des circonstances bien précises pour pouvoir libérer Israël. On les avait surnommés, on les avait appelés les juges. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des juges comme ceux de maintenant. Voilà. Donc je vais lire l'histoire des juges, je vais lire et ainsi de suite. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, ça va vous permettre d'avoir un certain dépôt en vous et de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, et ça vous enseigne. Je vais lire par exemple l'histoire de Samuel, je vais aller commencer 1 Samuel chapitre 1 et lire. Je vais lire l'histoire de Josué, je vais aller lire Josué et ainsi de suite. Voilà, et ça vous permet d'avoir un dépôt spirituel. Voilà, chers frères et sœurs, on espère que cet enseignement sur la lecture biblique vous a fait du bien. On n'achète pas nos Bibles pour pouvoir décorer notre maison ou bien nos bibliothèques, mais nos armoires. C'est pour pouvoir les lire. Donc, que cette vidéo vous serve et que le Seigneur vous parle à travers sa parole. Ce dimanche encore à 10h30, connectez-vous sur notre page Facebook Réseau International Richesse pour pouvoir suivre le culte avec nous. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV et partagez cette vidéo.